Salut à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo de présentation de matériel pour l'ouverture truite. Alors précédemment sur la chaîne, vous aviez déjà deux vidéos sur de la présentation de leurre. Je vous mets les liens juste au-dessus. Vous aviez déjà une première partie qui était consacrée aux leurres conçues par des petites marques françaises et la deuxième partie sur des marques plus connues, des marques japonaises. Aujourd'hui, on va se consacrer aux ensembles, donc cannes, moulinets et fils qui vont me suivre pendant la saison. Alors il y a déjà un ensemble que vous connaissez et que vous avez vu sur la chaîne. Ça va être l'occasion de vous faire un petit peu part de mon ressenti et des sensations que j'ai eues avec cet ensemble. Et puis un tout nouvel ensemble qui va arriver sur la chaîne. Vous avez déjà pu voir sur les réseaux sociaux 2-3 images. Je suis vraiment très content de rentrer ce nouvel ensemble. Ça va me permettre aussi de chercher peut-être des truites un petit peu plus grosses et de vous présenter justement des spécimens un peu plus sympas sur la chaîne. Mais juste avant de commencer cette présentation, je voulais faire un petit point avec vous sur le budget du matos que j'utilise, parce que j'ai à chaque fois dans les commentaires les mêmes personnes qui me disent que c'est du matériel trop cher, qui me disent aussi qu'ils peuvent trouver du matériel beaucoup plus efficace à un meilleur prix, etc. Alors le but de cette chaîne, ce n'est pas de vous montrer le meilleur matériel possible, celui qui vous fera progresser dans votre pêche ou celui qui vous fera prendre le plus de poissons. Pas du tout. C'est avant tout le but pour moi de vous présenter le matériel que j'utilise et surtout de vous faire un retour le plus impartial possible sur ce genre de produits, puisque je les achète moi-même. J'ai souvent de grosses remises dessus parce que je prends le temps d'aller déjà sélectionner le matériel qui me convient le plus et ensuite de le chercher au meilleur prix possible. Évidemment, je ne veux pas vous recommander d'acheter ce genre de matériel puisque c'est du matériel haut de gamme. Par contre, je vous recommande de vous écouter vous, de ne pas écouter les autres, et je vous encourage à voir par rapport à votre budget, votre expérience et aussi vos exigences, le matériel qui correspondra le plus à votre pêche. Le but est de se faire plaisir. Voilà, c'est un petit point que je voulais quand même revenir avec vous, puisque c'est vrai que j'ai beaucoup de retours dessus. Voilà, comme ça on est très transparent, et on va pouvoir commencer cette présentation tout de suite avec le premier ensemble. Alors pour ce premier ensemble, on va commencer à parler de la canne. C'est une canne que vous commencez à connaître sur la chaîne, que vous avez vu sur la plupart des dernières vidéos de truite. Une canne que j'adore, qui va entamer avec moi sa 3e saison. Il s'agit de la Megabass Great Hunting GH57-3 LS Whip Twitch, voilà un sacré nom. Une canne qui mesure 1,70 m, qui pèse 79 grammes. La puissance est de 2,8 grammes. Elle a une action regular fast. Et enfin, elle est en 3 brins. J'avais déjà fait une présentation un peu plus détaillée de cette canne sur la chaîne. Je vous mets le lien juste au-dessus. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus de mon ressenti et des sensations que j'ai avec cette canne. Tout d'abord, c'est une canne dont je ne me séparerai jamais. C'est une canne que j'adore. Elle est sensible, elle est costaud. Elle a énormément de précision. C'est une canne que j'utilise principalement en ruisseau, du fait de sa petite taille. Mais par contre, elle a une très belle réserve de puissance. Elle m'a permis de faire de très jolies truites. D'ailleurs, vous avez pu voir sur la chaîne justement cette canne en action sur justement mes records truites. C'est une canne qui vit très bien, malgré le fait que je la martyrise énormément. Je vous épargne ça en vidéo, mais je tombe très souvent avec. Elle a quelques pets de ci, de là. Voilà, ça reste esthétique, mais d'un point de vue technique, je n'ai aucun souci sur les ligatures, aucun souci sur les anneaux, aucun souci sur les autres éléments, que ce soit le blanc, les bagues, j'ai aucun problème avec cette canne. C'est une canne qui est assez rare, qui est assez difficile à trouver. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi Ultimate Fishing n'apporte pas la série des Great Hunting, puisque ce sont des cannes à mon sens très techniques et beaucoup plus agréables que certaines qu'ils ont en catalogue. Mais bon, moi j'ai la chance d'en avoir une. J'ai beaucoup de gens d'ailleurs qui me demandent quand est-ce que je la vends. Je ne la vends pas, ça c'est clair et net. J'essaierai de la garder le plus longtemps possible. C'est une canne qui me convient tout à fait. C'est une canne pour laquelle j'ai vraiment plaisir à pêcher, un vrai plaisir à amener au bord de l'eau. J'aurai évidemment l'occasion de vous montrer encore de très belles vidéos avec ce bijou. Pour accompagner la canne, le moulinet, alors c'est le même que j'utilise depuis le début avec elle. Une vraie merveille. Il s'agit du Shimano Cardiff CI4+ en taille 2000, donc c'est la référence C2000 AGS. Un moulinet qui pèse 165 grammes, qui possède 9 roulements, une vitesse de récupération de 79 cm. Et enfin, il possède 3 kg de frein. Un moulinet magnifique. Je vous encourage à aller voir la vidéo de présentation un peu plus détaillée sur la chaîne pour justement tous les aspects un peu plus techniques. Aujourd'hui, on va plus revenir sur mon expérience que j'ai avec ce moulinet.
C'est un moulinet magnifique que je trouve parfait pour la truite de par ses spécificités techniques. Là il a une bobine shallow, vous le voyez pas parce que vous avez le nylon qui est monté dessus. C'est un moulinet qui est avant tout costaud. J'ai fait vivre pas mal de mes aventures avec la petite canne. Mais il a un port de manutention, ce qui me permet de faire un entretien assez régulier. Ce qui me plaît énormément sur ce moulinet, c'est son frein. Il est très progressif, il a un bruit merveilleux. Regardez encore une fois les vidéos de truite sur la chaîne, vous allez le voir en combat, il est extraordinaire, je vais vous faire écouter. C'est pour moi le bruit le plus joli de la gamme Shimano, mais il est avant tout très précis, ce qui permet en fonction de l'action de ma canne et du fil d'avoir justement une performance accrue sur notamment les combats. Malheureusement cette taille n'a pas été importée en France, les seules tailles qui ont été importées, qui sont sur le catalogue maintenant, c'est les tailles 1000 qui est sensiblement la même que celle-ci. La différence va se situer notamment au niveau de la récupération, puisque la version 1000 n'a de mémoire que 66 cm de vitesse de récupération. Et également une taille 3000 qui pèse 200 grammes et qui a une vitesse de récupération de 88 cm. Voilà, je vous ai mis les deux ensemble. C'est un combo qui est parfaitement équilibré, qui m'a apporté énormément de sensations. Je suis très satisfait. Je peux rien vous dire de plus. Pour moi, c'est exactement ce qui me correspondait le mieux en termes de pêche, en termes de technique. C'est ce qui, pour mes ruisseaux, est parfait. J'adore vraiment cet ensemble et j'ai vraiment hâte de l'ouverture pour pouvoir le ressortir et pour pouvoir vous montrer de jolies truites, j'espère encore une fois avec cet ensemble. Bon, je vous ai fait assez attendre. Maintenant, il est temps de vous présenter le nouvel ensemble. Alors, c'est un ensemble que j'ai voulu un petit peu plus puissant puisque des fois, je rencontre des rivières un peu plus grandes et puis aussi l'envie d'aller chercher des truites un peu plus grosses. Donc, j'ai bien cherché. J'ai voulu une canne qui reste sur une puissance quand même light et puis toujours cette envie d'avoir le matériel le plus léger possible. Et on va commencer tout de suite par la canne. Il s'agit de la Tenryu Raise 65 ml. C'est une canne qui mesure 1,95 m, qui pèse 87 grammes. Elle a une puissance donnée de 3 à 12 grammes. C'est une canne qui est en 2 brins et qui est donnée en action regular fast. C'est évidemment une canne bijou, une canne plaisir. Ça fait un petit moment aussi que ça me trottait dans la tête d'essayer la gamme des Raise, qui est quand même assez mythique et légendaire pour les cannes à truite. Moi, ce qui m'a frappé le plus sur cette canne, c'est sa simplicité. C'est une canne qui s'est restée discrète. D'ailleurs, sur le butt, vous n'avez même pas le nom de la marque ou de la série. Un liège vraiment de top qualité, des inserts de bois précieux. Vraiment, au niveau esthétique, ça reste sobre mais élégant. Par contre, au niveau technique, ce sont des cannes fabuleuses avec une action parabolique ou regular fast qui permet justement, à mon sens, un peu comme à la Megabass, d'avoir des combats qui sont beaucoup plus vivants, beaucoup plus intenses. J'avais pas mal de cannes fast, notamment sur la truite, surtout quand j'ai débuté. Et petit à petit, je commence à vraiment apprécier ce genre d'action qui, pour moi, sont les meilleurs sur les cannes à truite. Comme vous le savez, les cannes Tenryu sont des cannes qui sont très chères. Ce modèle sur le marché français, vous allez pouvoir le retrouver à 600 €. Évidemment, je n'ai pas payé ce prix-là, je l'ai eu pour beaucoup moins cher. Une sacrée remise qui m'a fait justement sauter le pas pour acquérir ce petit bijou. J'ai évidemment hâte de vous faire un retour dessus. La série des Raise reste mythique et j'ai vraiment envie de voir ce qu'elle a dans le ventre. Et tout de suite, on va passer au moulinet qui va l'accompagner. Alors pour accompagner la Tenryu, j'ai longtemps pensé à prendre exactement le même moulin que la Megabass, c'est-à-dire le Cardiff en taille 2000. Tellement je suis content de ce moulinet, je le trouve parfait pour la pêche de la truite. Mais j'ai voulu prendre quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme. J'ai voulu aussi me faire un peu plus plaisir et d'aller chercher encore plus de légèreté. Donc le moulinet que je vais mettre cette année sur la Tenryu, c'est le Shimano Vanquish FB en taille 2000. Donc là, la référence c'est le C2000S. C'est un moulinet extrêmement léger qui pèse 145 grammes, qui possède 12 roulements. Vous avez 3 kg de frein, la vitesse de récupération est donnée à 69 cm et vous avez une contenance de bobine de 145 mètres pour du 14 centièmes. Alors là, on est vraiment dans le très haut de gamme de chez Shimano avec toutes les dernières innovations. Le bâti est totalement en magnésium, le rotor quant à lui est composé de magnésium et de carbone CI4+. Vous avez également la manivelle qui est en CI4+. C'est un moulinet qui est vraiment extrêmement léger, rendez-vous compte, 145 grammes. C'est ce qui se fait de plus léger à l'heure actuelle. C'est vraiment assez impressionnant de l'avoir dans les mains. On se rend vraiment pas compte du poids qu'il fait. C'est vraiment minuscule. Par contre, vous avez des innovations qui sont vraiment très intéressantes au niveau de la pêche, au-delà du fait qu'il soit très léger. La principale innovation qui a été apportée sur ce moulinet, et notamment de la gamme Quick Response, c'est au niveau de l'inertie, c'est-à-dire la force qu'il va vous falloir pour faire tourner le rotor à l'aide de la manivelle.
Évidemment, le fait que ce soit un rotor très léger, ça a permis justement à cette inertie d'être la plus performante possible. Un effort particulier également sur l'étanchéité de ce moulinet. Vous connaissiez sûrement le Core Protect sur les moulinets milieu de gamme chez Shimano. Là, on a affaire au X-Protect, donc c'est un ensemble de pièces techniques qui va empêcher l'eau de s'infiltrer dans le moulinet. Donc un moulinet que vous pourrez évidemment utiliser notamment sur la mer, même si c'est un moulinet pour moi qui est plus dédié à la pêche en eau douce. Mais vous avez également d'autres éléments très haut de gamme, notamment le pick-up qui est en titane, qui est d'une seule pièce, et vous allez avoir une bobine. Donc je ne sais pas si vous allez le voir un petit peu sur la vidéo, mais vous avez une bobine qui est beaucoup plus haute. Je vais vous montrer justement avec le Cardiff. Alors je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo, mais la bobine du Vanquish est beaucoup plus haute que celle du Cardiff, ce qui va notamment améliorer les performances de lancer. Vous avez un moulinet technique très bien réussi, très bien construit, que je trouve sobre et discret. D'ailleurs, si je le remets à côté du Cardiff, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus sobre et qui va parfaitement aller avec la canne. D'ailleurs, je vais vous monter dessus. Et voilà donc les deux éléments réunis, un ensemble discret mais très technique. Et encore une fois, léger. J'étais assez surpris du fait d'avoir une canne qui est un peu plus grande et plus puissante que la Megabass, mais grâce à ce moulinet, j'ai un ensemble qui est encore plus léger. Je reviens juste un instant sur le prix du moulinet que j'ai pas abordé avec vous. C'est un moulinet que vous allez retrouver en France, prix public, aux alentours des 500 €. Encore une fois, je n'ai pas payé ce prix-là. Je vous encourage à aller voir sur Internet et chercher et fouiller. Vous allez voir, on fait de bonnes affaires parfois. Également, grâce à cet ensemble, je vais pouvoir me permettre cette année de faire un choix différent au niveau du fil. D'ailleurs, assez différent de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant sur la chaîne, notamment dû à l'action de la canne. Donc, je vais vous en parler tout de suite dans le chapitre fil. En ce qui concerne le premier ensemble, donc la Megabass avec le Cardiff, je vais utiliser exclusivement et comme les années précédentes le même nylon. Il s'agit du Varivas Twitchmaster Super Trout Avance, un fil que je vais utiliser en 5 livres avec un diamètre de 16,5. L'avantage de ce nylon, c'est qu'il est peu élastique, donc il correspond tout à fait à l'action de ma canne. C'est un nylon qui a une couleur dorée, alors je vous rassure parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais ça reste vraiment très discret dans l'eau. Alors pourquoi j'ai choisi ce nylon? Tout simplement parce que j'en suis très content. Ça va être la 4e saison qui me suit. Il est totalement adapté à l'action de ma canne, donc une regular fast, donc ce qui va me permettre de contrôler mieux mes combats et mes ferrages. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo dédiée à l'utilisation du fil pour la truite, nylon ou tresse, etc. Ça va être l'occasion de vous présenter également mon deuxième choix de fil pour la Tenryu. Vous allez voir, ça va être très intéressant de les comparer. C'est un très bon nylon qui vrille très peu. Moi, j'utilise dans des eaux cristallines, donc le fait qu'il soit doré, ça dérange aucunement, je vous rassure tout de suite, pas besoin d'aller mettre un balignon fluoro ou quoi que ce soit. Le fait qu'il soit doré, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est un nylon haut de gamme. Vous allez retrouver la bobine de 100 mètres aux alentours des 15 €. Mais moi, j'en suis très content. J'utilise ce diamètre, donc les 16,5 pour 5 livres sur la canne de 2,8 grammes. Pas en dessous, puisque j'ai eu quelques déconvenues, notamment avec pas mal de casse. Mais à partir de 16,5, il n'y a aucun problème. Mais un nylon que je vous recommande, justement, encore une fois, si vous avez une canne un peu plus douce au niveau de l'action, qui va vous permettre aussi d'avoir un ensemble cohérent, c'est vraiment très important. À présent, le fil pour la Tenryu, alors j'ai également pensé prendre le même nylon, donc le Twitchmaster pour l'équiper, mais je me suis dit, j'ai envie de tenter quelque chose cette année, j'ai pas envie de mourir idiot, et j'ai décidé de passer à la tresse, pas n'importe quelle tresse, puisqu'il s'agit de la Varivas Super Trout Advance Max Power PE, donc une tresse en 8 brins. J'ai choisi un PE 06 pour 150 mètres. J'ai choisi également quelque chose de discret, puisque dans la gamme Varivas, vous avez pas mal de tresses pour la truite, mais elles étaient soit orange, soit vertes. Donc moi j'ai choisi une tresse qui allait plus avec mon combo, même si je sais que le choix esthétique ne doit pas rentrer forcément en ligne de compte sur votre fil. Mais là, sur cette tresse, je me fais pas trop de soucis puisqu'on est vraiment dans le très haut de gamme. Le gros avantage de cette tresse, c'est qu'elle est très costaud. D'ailleurs, pour cette taille la plus petite, le PE06, vous êtes à 14,5 livres, ce qui correspond à peu près à 7 kg, ce qui est largement suffisant pour la truite. Mais on va dire qu'à diamètre équivalent par rapport à d'autres tresses sur le marché, elle sera beaucoup plus résistante. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait choisir cette tresse. C'est également une tresse vraiment fine, très soyeuse, qui va permettre de faire des lancers beaucoup plus lointains. Le gros défaut de cette tresse, c'est son prix. C'est une tresse que vous allez retrouver à 90 € sur le marché français. C'est énorme. Moi, j'ai décidé de choisir cette année la meilleure tresse possible, justement pour vous faire un comparatif le plus cohérent avec ce que j'utilise comme nylon. D'ailleurs, la marque Varivas, c'est ce que j'utilise principalement sur tous mes fils de pêche. C'est une marque que j'adore et en qui j'ai entièrement confiance. Et comme si le prix de la tresse suffisait pas, il va falloir ajouter un fluorocarbone. Pour le fluorocarbone, j'ai choisi la même marque, donc le Trout Shock Leader. C'est un élément indispensable évidemment si vous voulez pêcher la truite avec de la tresse.
Moi j'ai choisi un diamètre de 18,5 pour une résistance de 5 livres. C'est une toute petite bobine de 30 mètres. L'avantage chez Variva, c'est que si vous avez plusieurs diamètres, vous allez pouvoir réunir les bobines ensemble. Ça sera beaucoup plus pratique, notamment grâce à ce petit ergot en plastique. L'avantage du fluorocarbone, c'est que premièrement, il va m'apporter un petit peu plus de discrétion. Donc le fait que je pêche en tresse, j'aurai besoin d'une certaine visibilité. Et le deuxième point, c'est surtout qu'il va m'apporter un peu de souplesse, donc pour compenser justement la rigidité de ce corps de ligne. J'ai vraiment hâte de vous faire un petit retour sur l'utilisation de la tresse pour la truite. Ça va être une découverte pour moi. Je suis pas sûr d'aimer, je ne sais pas, mais je me disais que c'était le moment ou jamais d'essayer. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir une vidéo au cours de la saison comparative entre le nylon et la tresse. Ça peut être très intéressant, on pourra voir les avantages et chacun. Et je pourrais vous faire part également de mon expérience sur le terrain pour savoir quel est peut-être le fil adapté le plus à vos cannes. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Vous avez pu remarquer que je me suis fait très plaisir encore une fois cette année. Je vous mets évidemment les liens de tout ce que je vous ai présenté dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Si la vidéo vous a plu, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu, également un message dans l'espace commentaire juste en dessous, ça me permettra aussi d'avoir votre retour sur ce genre de présentation. Si toutefois vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est pas grave, ça se passe juste ici, il suffit de cliquer. Merci encore à tout le monde, ça fait extrêmement plaisir de voir que la chaîne progresse chaque jour. Voilà, c'est terminé, je vous dis à très bientôt donc pour de nouvelles aventures. Ciao!